très important de préciser cela. Ouais. Le mariage est une institution divine, c'est-à-dire c'est pensé et créé par Dieu. Oui. Le mariage ne vient pas de la pensée des hommes. Le mariage n'est pas une machination des hommes. Le mariage ne vient pas des lois humaines. Ce ne sont pas les hommes qui ont régi des lois et qui ont pensé le bien-être, le bien fondé du mariage et puis l'ont créé. Le mariage existe avant que le monde ne soit fait. Bonjour à tous, une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Le couple Fanga, nous sommes Nina Laure, ma tante bien-aimée, Biggie Lagrâce, c'est moi. Nous sommes mariés 10 ans, déjà 4 enfants nous avons, et nous avons un ministère de la famille. Donc nous sommes appelés à bâtir la famille dans tous ses démembrements. Et comme promis, chose due, nous avons dit très prochainement nous serons là avec des thématiques qui portent sur la famille. Et nous allons commencer avec une série de thématiques qui parlera du mariage dans un premier temps. Et aujourd'hui nous commençons donc avec une définition. C'est quoi le mariage? Le mariage standard. Alors c'est quoi le mariage standard? Donc il faut dire que le mariage ne vient pas de nulle part. Quelqu'un a pensé le mariage, quelqu'un a voulu que le mariage soit ce qu'il doit être. Donc nous sommes là ce matin pour pouvoir partager autour de ce thème. Bon, nous allons prendre notre Bible, nous allons lire un verset qui va nous inspirer tout au long de cet échange, tout au long de ce partage. Il s'agit bien de Genèse 2, le verset 24 qui dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc le mariage est une institution divine. J'aime bien cette phrase. Le mariage est une institution divine. C'est-à-dire que Dieu est resté, il a pensé et il a créé le mariage pour le bonheur de l'homme et la femme qu'il avait créé à l'avance. Merci chérie, c'est très important de préciser cela. Le mariage est une institution divine, c'est-à-dire c'est pensé et créé par Dieu. Le mariage ne vient pas de la pensée des hommes. Le mariage n'est pas une machination des hommes. Le mariage ne vient pas des lois humaines. Ce ne sont pas les hommes qui ont régi des lois et qui ont pensé le bien-être, le bien fondé du mariage et puis l'ont créé. Le mariage existe avant que le monde ne soit fait. Avant, la pensée de Dieu avait déjà enregistré un programme d'excellence, un programme de bonheur, un espace d'épanouissement, un espace de réjouissement, un espace vraiment de plein bonheur pour l'homme. Et c'est ça que Dieu a conçu dans son esprit et il a appelé ça le mariage. Et Dieu l'a mené à réalisation pour les premiers hommes que nous connaissons, Adam et Ève. Donc, le mariage est une institution, nous l'avons dit, donc divine, créée et pensée par Dieu. Alors, en quoi ça consiste le mariage? En quoi ça consiste le mariage? Disons, le mariage c'est un engagement. Ah, chérie? Oui, le mariage c'est un engagement. Un engagement. Un engagement, on entend par engagement une décision. On prend la décision d'unir à un homme ou à une femme pour que nous deux nous formons une seule chair. Donc on s'engage. Ce n'est pas une histoire de sentiment, mais c'est un engagement, une décision. Ça, il faut le préciser. Le mariage est au-delà du sentiment. Très important. Le mariage, c'est un engagement. Le mariage, ça veut dire à mon âme et conscience, dans toutes mes dimensions. Le mariage engage toutes les 5 dimensions de l'homme. Oui, toutes les 5 dimensions d'une personne. C'est-à-dire que dans sa dimension physique, dans sa dimension émotionnelle, dans sa dimension spirituelle, sociale et dans sa dimension mentale. On aura l'opportunité de développer dans ces 5 dimensions et voir comment cela vient donc enrichir l'engagement que nous prenons pour le mariage. Mais sinon, le mariage c'est un engagement. Donc je décide de me marier, je m'engage à me marier. Et si on s'engage, ça veut dire qu'on a mûri. Si on s'engage, ça veut dire qu'on a réfléchi. Donc réfléchir, c'est ça le mental. Mûrir, c'est ça le mental. Le spirituel, j'ai conscience de l'implication spirituelle que cela va me demander. J'ai conscience de l'implication sociale, du relationnel que le mariage va imposer ou va réguler. J'ai conscience de ce que cela va demander, exiger en termes de physique. Le mariage vraiment est un tout. C'est pourquoi il faut prendre ça au sérieux. Le mariage n'est pas pour les enfants. Ça c'est vrai. Non.
Le mariage, Et lorsqu'on parle d'enfant ici, il ne s'agit pas de l'âge. Tout à fait. Il s'agit d'une maturité émotionnelle, spirituelle, comme on venait de dire tout à l'heure, une maturité qui englobe les 5 dimensions. Donc, une personne qui a 18 ans, 20 ans peut être bien mature par rapport à une autre personne qui a 30 ans et qui continue de réfléchir comme un enfant qui n'a pas cette maturité nécessaire pour pouvoir s'engager au mariage. Donc, on a soulevé aussi un élément sur lequel nous aimerions revenir. Le mariage, c'est un engagement à unir 2 personnes de sexe opposé. Oui, il faut le souligner. Il faut le souligner, des personnes de sexe opposé. Je crois qu'elle et moi, nous avons le même sexe, c'est tout le monde peut voir. Hein. C'est 2 personnes. Mais si vous voulez me rassurer, même si on va faire une analyse profonde, il n'y a pas eu de chirurgie en elle. Non, elle est créée femme et moi je suis créé homme. Voilà, c'est ça en fait. Donc depuis l'origine, 2 personnes de sexe opposé. C'est pourquoi Dieu précise d'ailleurs homme et femme. Voilà, la précision est claire. Oui. Et ils sont unis pour la vie. Pour la vie. Le mariage, c'est pour la vie, Pourquoi, chérie? Parce que l'homme sans la femme, dans la projection de Dieu, pour accomplir le projet de Dieu, est une insuffisance. Dieu l'a remarqué à la Genèse. Justement, il y a un verset précédent qui dit, l'homme dit que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que l'homme créé, c'est pour accomplir une mission. On y reviendra dans nos prochaines vidéos. On reviendra sur le rôle, le but. Quand Dieu pensait mariage, il avait un but. On reviendra sur le but pour lequel Dieu a créé le mariage. Je crois que si on va résumer là, on va s'arrêter pour aujourd'hui là. Et ce qu'on a compris en résumé, c'est que le mariage d'abord, c'est une institution divine. Ce n'est pas une histoire des hommes. Ouais. Donc, si vous vous mariez en dehors de la pensée de celui qui a créé le mariage, vous êtes prédisposé à faire naufrage. Si vous vous mariez en croyant que c'est une chose des hommes, que vous allez manipuler comme vous voulez à votre église, vous êtes prédisposé à échouer le mariage. Pour être dans les bonnes prédispositions à jouir du bonheur, à jouir du plaisir que procurerait le mariage, il faudrait commencer par comprendre et intégrer que le mariage, il vient de quelque part. Ouais. Il vient de Dieu. Il vient de Dieu. Il est régi pour par le Dieu. bonheur de l'homme en fait. C'est pourquoi lorsqu'on s'engage pour le mariage, c'est pour faire le bonheur de l'autre. Donc lorsqu'on vient s'engager au mariage en ayant des pensées, je vais dire, égoïstes, on est prédisposé également à échouer. Donc lorsque je m'engage pour le mariage, je dois vraiment chercher le bonheur de la personne avec qui je m'engage. Dans ce contexte-là, dans cette conception-là, il est possible que je réussisse mon mariage. Oui. On est même prédisposé à réussir, on est bien bâti, on a les la atouts. bonne disposition pour réussir son Ça, mariage. c'est très important, c'est un élément qui a failli m'échapper. Merci. Ouais. Merci. Le mariage, c'est pour le bonheur de l'autre. On ne se marie pas pour soi, on se marie pour l'autre. Écoutez, est-ce qu'un arbre fruitier, est-ce qu'un manguier produit des mangues pour lui? Non, le manguier produit des mangues pour les autres. Et le manguier, certainement, se réjouit dans ce qu'il a un bon arbre parce que les gens se réjouissent de ce qu'il produit. Donc le mariage, c'est pour faire le bonheur de l'autre. Je me marie parce que je soupire, j'ai soif de réjouir le cœur d'une femme. Je me marie parce que je soupire, j'ai soif de faire le bonheur d'un homme, de rendre un homme pleinement heureux sur cette terre. Et qu'ensemble, nous réussissons un objectif de vie selon que le concepteur du mariage nous l'a donné, nous a assigné. Là, le mariage, on ne se marie pas pour divorcer, non, pour la vie. Jamais envisager la séparation. Voilà globalement ce que nous pouvons vous dire ce matin. C'est ça le petit message que nous avons prévu pour vous ce matin. Savourez-le et on se retrouve très prochainement. Commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, je vous en prie. Activez la cloche, comme ça vous recevrez de manière systématique nos prochaines publications. Ciao, ciao.